Allez, en voiture, votre compagnon, eh bien, ce sont ces radios d'autoroute qu'on écoute. Vous savez, on se branche sur 107.7 et on sait s'il y a un accident, on sait s'il y a un bouchon, on sait s'il y a un objet sur la route. Et grâce à vous, on va découvrir tout ce fonctionnement, chère Anne-Christine. Oui, parce qu'il y a des coulisses. Quand on est dans sa voiture, on écoute 107.7, on se dit, bon, bah, d'où vient la... On se dit ou on ne se dit pas, d'où vient l'info. Et en fait, il y a toute une équipe derrière, de journalistes, de patrouilleurs. C'est vraiment une petite armée qui est là pour nous informer, d'une part, comme vous le disiez, des bouchons, des accidents, des véhicules à contresens, ou par exemple de l'autoroute fermée à cause de l'incendie le week-end dernier. Et puis, la particularité aussi, c'est vraiment de l'info en continu. C'est-à-dire que... on ne donne pas l'info un quart d'heure après. En général, en moyenne, c'est dans les 41 secondes, parce que c'est vrai que ça va très vite. En plus, l'accident peut vite arriver. L'accident peut vite arriver. On arrive vite sur un accident, on arrive vite sur un bouchon. Donc, je vous propose de découvrir les coulisses de cette radio. En fait, on peut être informé d'un événement par différentes sources. On a des caméras, mais qui nous servent plutôt à focaliser sur un événement une fois qu'il est arrivé. On a dans la route, en fait, ce qu'on appelle des boucles de comptage. Donc, c'est vraiment des bandes qui sont installées dans la chaussée, qui nous permettent de savoir combien de véhicules par heure passent sur notre réseau. Voilà, c'est une Laguna. Au revoir. Bien sûr, il y a nos patrouilleurs, c'est vraiment nos yeux sur le terrain. Ils sont là, ils tournent en 24/24. Et ils ont une radio dans leur fourgon. Ils peuvent nous appeler tout de suite pour nous signaler ce qui se passe. Ouais, PC, tu me reçois? Ouais, je t'écoute. Ouais, c'est TAS pour laisser radio. Notre rôle principal, oui, c'est d'être là pour surveiller, observer et, le cas échéant, intervenir. Moi, je suis en relation directe avec un PC qui, lui, va éventuellement me transmettre les infos. Pour moi, parce que je tombe dessus, je vais lui transmettre. Ah ben écoute, je reçois fort et clair. Ok, merci, bonne fin d'après-midi. Et si c'est un événement particulier qui met en sécurité la sécurité des gens, 107.7 va couper son programme et va faire un flash info tout de suite. Autoroute Info, 107.7. la radio qui voyage avec vous. Rappel des conditions de circulation, nous allons nous intéresser à l'autoroute A36, l'axe Mulhouse-Beaune, où il y a des bouchons en direction de Beaune, Paris et Lyon. Première difficulté. Il y a une alerte qui est donnée donc au PC et on a 2 minutes maximum pour la donner. Ça nous va très bien parce qu'Autoroute Info, c'est vraiment la radio en continu et en temps réel. Sinon, elle n'a pas d'intérêt. Ça se passe comme dans toutes les rédactions. Il y a un attentat quelque part et tout le monde est mobilisé. Il y a un accident, il y a un événement grave. Tout le monde est sur le pont. Tout le monde donne un coup de main. C'est une radio très ambitieuse parce qu'elle veut sauver des vies et elle sauve des vies. Autoroute Info, 107.7. la radio qui voyage avec vous. Le point complet sur les conditions de circulation en ce vendredi soir, marqué bien sûr par les départs en week-end pour ce... Ce qui est utile de préciser, Anne-Christine, c'est qu'évidemment, il y a une seule fréquence, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire, donc 107.7, mais il y a plusieurs radios, c'est pas les mêmes, évidemment. Il y a plusieurs sociétés qui ont des concessions d'autoroutes et dans leur cahier des charges, ils ont cette obligation, de nombreuses obligations, notamment celle d'avoir la radio, 107.7, d'informer en moins de 2 minutes. En général, ils informent beaucoup plus rapidement, d'émettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec des journalistes spécifiques qui connaissent bien la région, là où ils travaillent. C'est-à-dire que quand vous avez des sujets découvertes, que vous soyez en train d'aller vers Lille ou Marseille, vous n'avez pas les mêmes infos puisque les infos sont des infos locales. Et important, quand on vous dit réduisez votre vitesse de 130 à 110 km/h, c'est pas pour nous embêter, c'est parce que... Non, c'est-à-dire que quand on réduit la vitesse, on fluidifie le trafic, ça évite les changements de fil, ça réduit de 20% en moyenne, 25% le nombre d'accidents et de 30% le risque d'embouteillage. Donc on réduit la vitesse et du coup... On ira plus vite. On ira plus vite et on ne sera pas bloqué. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on salue Candice qui va aller se coucher. Candice, c'est la grande fille de Nathalie Riouet qui travaille. Qui est journaliste dans une autre société que celle dans laquelle je suis allée, mais 107.7. Bravo.